Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce moment où Jésus nous parle. Alors, j'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes bien installé dans votre chaise avec une bonne tasse de café. Alors aujourd'hui, Jésus nous invite à le suivre. Mais comment qu'il demande, comment qu'on procède pour faire cela? C'est ce que nous allons découvrir dans l'Évangile du jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore bien loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, de grandes foules suivaient Jésus. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, au Canada, selon Wikipédia, 67,3% de la population est chrétienne, ce qui représente 25 millions de personnes. Nos voisins américains, 69%, ce qui représente 217 millions de personnes. Je ne suis pas ici pour vous donner un cours sur les statistiques, mais le tiers de la population mondiale est chrétienne. Alors, soit environ 2,4 milliards de personnes. C'est de grandes foules qui suivent Jésus. Mais ici, au Québec, il semble que Dieu n'ait plus la cote. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas le suivre. Alors, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, toutes sortes d'occupations. Soyons honnêtes, nous ne prenons pas le temps, serait plus réaliste. Il y a aussi les abus sexuels, ce qui s'est passé avec les pensionnats. Tous ces événements n'auraient jamais dû arriver, mais ils font partie de notre passé, de notre histoire. Ce n'est pas le chemin que Jésus nous propose. Il ne faut pas lui en tenir rigueur, car il nous laisse tous libres. Ce sont des hommeries et non voulues par Dieu.
Quand Jésus dit « Laissez venir à moi les enfants », ce n'est pas pour les tromper, non, mais pour que nous leur ressemblions. Retrouvons notre cœur d'enfant. Guidons ces enfants dans la vie pour en faire des hommes et des femmes responsables et prêts à occuper leur place dans notre société. En faire de bons chrétiens par notre exemple de foi. Qu'ils choisissent librement Dieu, le seul, l'unique. Ceux qui désirent suivre Jésus doivent tout quitter pour le suivre. Il ne tente pas de nous cacher la réalité. Il nous explique honnêtement ce que nous devons, ce que nous avons à faire pour se mettre à sa suite. Il ne s'agit pas de ne plus aimer nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, mais d'aimer Dieu plus que tout autre. Lui donner la première place partout, en tout temps, dans notre vie, dans notre cœur. L'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. De l'aimer plus que nos parents, notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Ça semble difficile, mais en aimant Dieu plus que tout, nous aimons nos parents, notre femme, notre mari, nos enfants, nos frères et sœurs, comme Dieu les aime. Donc, nous les aimons encore plus. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma conversion. J'ai replacé Dieu au centre de ma vie et maintenant, j'aime ma femme plus qu'avant, ainsi que mes frères et sœurs, mes enfants. Jésus nous invite à tout quitter, tout ce que nous plaçons au-dessus de lui, tout ce que nous priorisons plus que lui. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler pour gagner sa vie. L'apôtre Paul travaillait pour ne pas être une charge pour les églises naissantes. Avoir de l'argent, c'est correct. En devenir esclave, en vouloir toujours plus, quitte à écraser tout le monde autour, ça devient incorrect, ce n'est pas correct. Jésus ne dit pas de tout donner. Il demande de ne pas accumuler les richesses d'une manière irréfléchie. Partageons avec ceux qui en ont besoin. De toute façon, lors du grand départ, nous n'emporterons rien de matériel avec nous. L'apôtre Pierre a quitté tout ce qu'il connaissait. Matthieu aussi, mais Matthieu s'est repenti pour ce qu'il avait volé et il a remboursé ceux à qui il avait volé. Saul, ou l'apôtre Paul, a vécu une conversion fulgurante. Il a été transformé du tout au tout. De persécuteur des chrétiens, il est devenu apôtre du Christ. Moi, depuis mon enfance, c'est les étoiles qui avaient la cote, que j'aimais beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps, d'efforts, d'argent pour acquérir des connaissances et des instruments astronomiques. Mais après ma conversion, le temps que j'avais disponible, je le passais à connaître mieux Jésus, à m'impliquer aussi pour le faire connaître auprès des autres, par l'école d'évangélisation Saint-André, les cellules paroissiales d'évangélisation, la prière, l'adoration eucharistique. Les retraites sont devenues ma priorité. Je fais encore de la photo astronomique à l'occasion, mais c'est Jésus qui a ma priorité. Il est mon numéro 1. Je ne dis pas que c'est facile à tous les jours, mais je priorise Jésus. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous la force de te suivre. Augmente en nous la foi et l'amour pour notre Père céleste. Donne-nous un cœur d'enfant. Devenons des témoins, des lumières pour ceux et celles qui t'ignorent.
Guidons nos frères et sœurs vers la route de la foi, avec humilité et par notre exemple. Amen. Jésus, je t'aime. Bonne fin de journée. Et sur ce, je demande à notre Dieu d'amour de tous et toutes vous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.